Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez sympathique et on va parler de cales camping-car. Le sujet des cales est très important en camping-car car moi aujourd'hui j'ai une certaine expérience avec ces cales. J'en ai essayé plusieurs modèles et il s'avère que chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc moi j'ai eu les cales, alors c'était quelle marque ça déjà ? On va pas citer de marque, mais vous allez les reconnaître. 3 étages et elles étaient arrondies sur chaque étage. Bon, sur mon ancien pilote, elles n'ont pas duré très longtemps de par le poids. Elles ont fini par se fendre au niveau du talon, comme les 3/4 des cales. Ensuite, j'ai dit, bah écoute, avec ce véhicule, il est plus imposant, il est plus dur, il est plus lourd. Il me faut des cales hyper solides. Donc j'avais trouvé les cales que je vais vous présenter, que je me sers tous les jours. Mais j'ai trouvé aujourd'hui mieux grâce à mon ami JM et je dirais même plus grâce à Yo-Yo. Et oui, c'est toi Yo-Yo qui m'a parlé de ces cales. Ce sont des nouvelles cales que j'ai achetées. Je vais vous les présenter. On va les essayer ensemble, mais avant je vais vous montrer mes cales que j'avais à l'origine pour le Pulse. C'est parti. Voilà, donc ça vous connaissez tous ces cales. Ce sont des cales assez robustes, elles sont assez hautes. Je vais aller chercher le mètre et on va les mesurer. Donc grosso modo elles font 19 cm. Sachant que à ce niveau-là, on est plus aux alentours des 16-17 cm de hauteur quand vous êtes sur la cale. Alors, ces cales-là, elles sont très bien. Le seul inconvénient que je leur trouve, c'est l'appui du pneu sur la cale qui n'est pas bon. Donc moi, je m'étais fait des petites cales en bois. Et bien, Lino avait raison, elles n'ont pas duré. De par le poids du véhicule, tout ça finit par péter ces cales. Donc c'était une bonne solution. Je mettais la cale derrière le pneu et ça me bloquait en même temps le camping-car. Mais bon, ça c'est pas tout ce système là, c'est pas le top. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les nouvelles cales et surtout elles ont un super avantage, c'est qu'elles ont 6 fonctions. Je dis bien 6 fonctions parce qu'elles ont réellement 6 fonctions. Allez, je vous les présente de suite. Voilà. Alors, il y a une sacrée différence entre les deux, vous allez me dire. Alors, le seul inconvénient que j'ai trouvé à ces cales, c'est qu'en fait, ça, c'est qu'une seule cale. Et vous avez donc la deuxième qui va arriver, parce que j'ai commandé la deuxième. Et je vous parlerai de son prix un peu plus tard, parce que c'est vraiment pas du tout le même prix que ces cales-là. Mais ce sont des cales hyper robustes. Et surtout, je pense qu'une fois que vous avez ces cales-là, vous les avez à vie pour le véhicule. Donc, je vais vous les déballer, je vais vous les présenter. On va commencer déjà par un petit différentiel, non pas différentiel, un comparatif déjà au niveau du poids et de la taille, bien évidemment. Donc certes, ça c'est lourd, c'est long à caser dans le véhicule. Et là, on aurait 2 cales avec 2 petits paquets. Donc moi déjà, dans ma tête, je me dis que dans le camping-car, c'est plus facile à caser 2 petits paquets qu'un gros paquet comme ça, surtout quand vous avez la cale qui est pleine. Après ça, c'est chacun voit midi à sa porte, chacun va dire oui mais non, mais oui mais si, enfin bref. Mais bon, moi c'est mon avis personnel. Pour moi, ce sera plus facile de caser 2 petits paquets qu'un grand paquet comme ça. Donc on va commencer par mettre déjà cette cale là sur la balance et on va voir le poids que ça fait. J'ai lâché, on est allez à 10 kg. 10 kg pour cette cale là. Hop, on va la mettre vers l'avant, voir si ça change pas. Et normalement, le poids est pareil. Voilà, on est à 10 kg. Ok, hop. Et là, on est à 6,7 kg pour une cale. Donc, on va être à 13,4 kg. 13,4 kg pour les 2 cales. comparé à 10 kg. Donc il y a 3 kg de différence.
Donc voilà, encombrement, poids, déjà on a deux choses différentes. Maintenant je vais vous parler de ces cales là. Donc ce sont des cales Unico. Des cales Unico 6 en 1. Pourquoi 6 en 1? Alors sur le dessin, eh ben, écoutez, c'est très facile. On a possibilité de faire 6. Quoi, on a la possibilité de faire 6 calages différents avec ces cales. Alors on a la possibilité toute simple de faire un calage comme ça sur 2. Donc vous pouvez imaginer aussi qu'elles font un calage sur 1. On a la possibilité de mettre sa roue comme ça. Dans les descentes, ça fait une cale pour pas que le véhicule, si le frein à main pète, bah, que le véhicule dévale la pente. Elles font cale de désensablement. Elles font cale jusqu'à 3 hauteurs de niveau. Donc pour monter les trottoirs, c'est super parce que vous avez la montée et vous êtes directement sur le trottoir. Elles font marche et elles font petit tabouret, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester. Alors ces petites cales, comment c'est foutu? Et bien ces petites cales, ça se présente tout simplement comme ça. Alors elles sont neuves. Au départ, elles sont un peu dures à déplier parce que bah, c'est neuf, hein, bien évidemment. Je vais vous montrer ça en détail. Donc on a les cales et dedans on a des genres de petites griffes. C'est pour sécuriser. Quand vous êtes à certains emplacements, on vous dit de sécuriser les cales. Donc grosso modo, c'est juste un truc à mettre d'un côté, un truc à mettre de l'autre. Alors je vous dis, c'est pas obligatoire parce que vous voyez ici, on a plein de petites dents partout sur la cale. Donc ça empêche, ça accroche. Mais il y en a sur le dessus et sur le dessous de la cale. Donc en fait, tous les crans se mettent les uns dans les autres et du coup ça fait antidérapant. D'accord? Donc je vais vous montrer de plus près. Il y a les dessins sur chaque hauteur. Il y a des dessins. Ça vous explique comment vous pouvez mettre vos cales. Bon, je reprends parce que j'avais oublié de mettre le téléphone sur avion et cette bip de Mike m'a niqué ma vidéo. C'est pas grave. Allez. Bon, alors comme je vous disais sur ces cales, alors est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc il y a possibilité de les mettre à plat complète. Alors à plat, c'est en mode désensablement si vous êtes enlisé ou quoi que ce soit, mais ça peut aussi vous mettre de façon à ce que vous relevez le véhicule de ça. En position 2, vous avez cette version là, en position 2, donc votre roue va venir ici, mais moi j'aime pas cette version 2 là, donc je vais vous expliquer. Il y a une autre version 2 qui est, voilà, juste ici. Donc là c'est beaucoup plus simple de le mettre comme ça. Et là, votre pneu est bien évidemment à plat. Ensuite, hop, pardon, on se met comme ça. Et bien en position 3, ce sera la position la plus haute. Donc la position 3, faut vous imaginer que la position 3, on a cette hauteur là. Donc ce qui n'est pas négligeable, c'est pas trop mal. Sachant qu'il faut savoir aussi quelque chose, c'est que je crois qu'on peut avoir ça au détail. Donc si vous voulez augmenter la hauteur de vos cales, je pense qu'on peut avoir ça au détail. Donc on a cette position là, on a la position comme ça et on a la position pliée. Donc on va faire un petit essai tout de suite. Alors pour l'instant, j'ai qu'une cale, bien évidemment. Je reçois la deuxième semaine prochaine, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire un essai en montant avec une seule cale, voir comment ça se comporte. Hop. Alors on va commencer par le commencement. On va la déplier. Donc, comme vous pouvez voir, déplier, ça donne ça.
Alors je vais la déplier entièrement. Je vais la déplier entièrement pour vous montrer ce que ça donne en mode désensablement. Plaque de désensablement. Alors c'est neuf, hein. Voilà. C'est neuf, donc c'est dur. C'est compliqué à desserrer les trucs là. Mais bon, on peut y aller. On va pouvoir faire un essai. Je vais vous montrer. On va rouler tout le long de la plaque et on va voir comment ça se comporte. Allez, on va l'installer. Plaque de désensablement, hein. Pas compliqué, hein. On la positionne bien sur la roue. Bon, alors comme vous pouvez le voir, on est sur la plaque. Alors bon, je peux pas regarder les images, je peux pas voir comment ça se passe. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas mal, on sent rien au niveau du volant. Bon, bah maintenant je vais reculer et on va la mettre en position 2. Alors en position 2, les amis, position 2, moi j'aime bien mettre la cale comme ça. Voilà, donc vous mettez bien ça là, hein, bien au milieu. Voilà, je pense que c'est la meilleure solution de mettre la cale, comme ça. Donc je vais essayer de bien me centrer, voilà, et on va regarder ce qui se passe. Elle a branché la cale, elle a... Non. Bon bah écoutez, là on est au milieu, hein. Voilà. Alors l'avantage, bien évidemment, c'est qu'en ayant des cales comme ça, bah, pas besoin de tirer le frein à main. Il y a juste besoin de mettre une vitesse et compagnie, hein. C'est nickel. Alors attendez, on va recentrer. Je vais reculer. Maintenant on va se mettre en position 3. On va descendre. On va se mettre en position 3. Voilà. Donc, alors, pour la position 3, en position 3, il faut la mettre comme ça, parce qu'elle vient en appui. Elle vient en appui ici, là. Voilà. Allez, je la positionne. Et on va... Voilà. Voilà. Bon, alors là, c'est le test, hein. On va regarder comment ça se comporte. Voilà, ça n'a pas plié ici. Non, hein. Alors j'avais peur que ça plie ici. Mais non, c'est tellement rigide que voilà. Et là, vous voyez, je suis positionné bien au milieu de la cale. On va prendre le mètre pour voir la hauteur. Eh bien, on est à 12, on est à 12,5 cm de haut. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Sachant que j'ai les amortisseurs qui sont gonflés à l'arrière, donc je suis plus haut du cul et compagnie. Les autres, on est à 16 cm. Donc, ce qui serait peut-être bien,
c'est que je commande un truc supplémentaire pour avoir un étage supplémentaire. Mais bon, ça, on verra. Ensuite, eh ben on va redescendre. Par contre, tu vas m'arrêter quand je suis au milieu ici. Je veux voir comment elle est. Voilà. C'est parfait. Ça plie pas. On est bien droit. Je vous montre. Hey, François, t'as vu? Je fais un effort. J'utilise l'Osmo Mobile. Ça bouge plus. Voilà. Et même comme ça, ça bouge pas, c'est nickel. Je kiffe. Voilà. Il n'y a rien, ça se replie correctement. Voilà. Voilà. Alors, on a vu en position 1. Alors, il y avait la deuxième position. Alors, bien évidemment, surtout ne pas mettre ça, la cale. Quand vous voulez en position 3, faut pas la mettre comme ça. Hein, parce que là, vous allez péter ici. Hein. Faut vraiment que ça, ce soit en appui. Donc, c'est à vous de bien regarder. Position 2, on a dit tout à l'heure, il y avait une autre possibilité. En position 2, alors on avait vu cette possibilité là de position 2, mais il y en avait une autre. Voilà, position 2, vous pouvez la voir comme ça également, comme ça. Donc on va faire un petit essai aussi, hein. Donc toujours bien se mettre au milieu. Voilà. Donc là, effectivement, ça peut être pas mal si vous avez un terrain qui n'est pas tout à fait droit. Donc de se mettre ici. Mais en se mettant ici, j'ai peur que ça travaille trop ici. Donc il faut vraiment se mettre en bout ici. Allez, on va faire un petit essai. On va monter sur la cale. Hop, c'est parti. Donc voilà, en position. Donc maintenant on va vous montrer une autre position. Alors hop, alors on la replie, hein. Ah, elle commence à, c'est un petit peu, ah merde, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y avait, ah oui, il y avait un caillou. Hop, alors on a oublié quelque chose encore. Eh oui, je vais vous montrer à quoi d'autre ça peut servir aussi. Ça peut vous servir de marche si vous n'avez pas de marche, tout simplement. Après, ça peut vous servir aussi en mettant comme ça, eh bien, un petit tabouret, tout simplement. C'est vraiment génial ces cales. Ces cales, elles sont vraiment superbes, superbes. Je kiffe mon achat. Ensuite, avec ces cales, on peut acheter des options. Alors je pense notamment aux camping-caristes qui utilisent leur cale pour mettre une moto, un scooter ou même des vélos. Hein. Et bien en achetant cette option là, je vais vous montrer. Alors en achetant cette option qui est juste ici, alors je sais pas si on voit bien, nous achetons deux petites rampes comme ça qui se clipsent ici une fois que vous avez mis vos cales en long. Et ça fait une rampe, ça vous fait une rampe pour pouvoir monter un scooter, une moto ou quoi que ce soit. Donc là vous voyez différentes possibilités. Ah, j'ai oublié de vous montrer cette possibilité là. Celle-ci, on l'a oublié. Allez, on la fait tout de suite.
Voilà, alors cette fonction-là vous permet, si vous avez votre véhicule en descente, vous permet justement de bloquer votre véhicule et d'avoir une sécurité que celui-ci, s'il y a un défaut de frein à main, dévale une pente. Alors par contre, il vous faut impérativement mettre les sécurités de chaque côté. Voilà, parce que ça retient quand même, ça retient votre véhicule. Allez, on va mettre ça en place. Voilà. Ça fait, ouais, ça plie un peu, mais par contre ça n'a pas bougé. Voilà, donc j'ai fait exprès de me mettre en appui et de forcer un petit peu, voir comment ça réagit. Ça réagit très bien. Donc si vous êtes dans une descente, vous pouvez assurer votre véhicule en faisant ce positionnement là, tout simplement. Donc ensuite, il suffit d'enlever les sécurités de chaque côté et de remettre la cale. Hop. Et voilà, et c'est plié. Bon les amis, voilà, je vous ai présenté les cales Unico 601. Donc encore merci à Yo-Yo, la femme de JM on the Road. Je vous remets sa fiche ici, je sais jamais, on met les deux mains comme ça. Je vous remets sa fiche de sa chaîne. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est un mec en or. Il fait des super vidéos de paysages, de voyages en camping-car. Merci Yo-Yo. Donc du coup, bien évidemment, j'ai commandé la deuxième, hein, parce qu'avec une cale, ça sert à rien. Le prix, bon, c'est là où ça va en freiner quelques-uns. Une cale, une seule cale coûte 139 €. 130 € sur leur site. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oh, mais c'est cher, il en faut deux, ça fait 260 balles. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez changé combien de fois de cale dans la vie de votre véhicule? En tout, hein. C'est à calculer, c'est à prendre en compte. Une fois que vous avez acheté ces cales-là, elles sont tellement robustes, solides, que vous les achetez qu'une seule fois pour la durée de vie de votre camping-car. Il y a des vidéos sur YouTube, alors il n'y en a pas beaucoup, je suis le seul en France à avoir présenté ces cales, parce que ce sont des cales allemandes, hein. Ça vient d'Allemagne ça, hein. C'est des cales allemandes. Il y a des gens qui utilisent pour des 4x4, pour se sortir de bourbier, ils les maltraitent. Vous allez voir dans les vidéos, vous allez voir ça, ils les maltraitent vraiment beaucoup les cales et ça bouge pas, hein. J'ai vu même un espèce de camion 6 roues motrices, là, les gros camions, qui montaient sur ces cales là, hein. Donc pas de problème. Chaque cale supporte 3,5 tonnes, chaque cale. Donc imaginez, si vous mettez vos deux cales, vous les mettez les unes sur les autres, vous pouvez lever votre véhicule pour changer la roue et poser votre véhicule sur la cale. Ça bougera pas, c'est prévu pour. Il y a des gens qui l'utilisent pour... ils ont 4 cales comme ça, ils le mettent de chaque côté du véhicule et ils sortent des moteurs, ils font les embrayages et tout, hein. Ça leur sert vraiment de cale et d'appui pour poser le véhicule dessus. Donc chaque cale, c'est 3,5 tonnes par cale. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis pas du tout partenaire pour ces cales-là. Je les ai trouvées grâce à Yo-Yo, elle m'en a parlé, on a été voir des vidéos. Ça m'a convaincu, je dis bon écoute je vais en acheter une, on verra bien et si ça me plaît j'achèterai la deuxième, hein. Il n'y a pas de souci, vous allez les acheter les cales, vous allez voir, une fois que vous les avez adoptées, vous pouvez plus vous en passer, hein. Moi je trouve ça 10 fois plus pratique que ces cales là, parce que celle-là quand vous montez dessus, vous êtes toujours obligé de tirer le frein à main comme un porc, vous avez le pneu qui se déforme plus ou moins bien parce qu'on est sur une arête, un machin. Là vous êtes posé à plat sur la cale, le pneu c'est comme si vous étiez sur la route, il n'y a pas de souci.
Alors j'ai pas essayé encore en mode désensablement parce que j'ai pas de plage dans l'immédiat, mais quand j'irai à Port-la-Nouvelle, on fera un essai, hein. On va aller stanker dans le sable et on vous fera un essai parce que apparemment ça marche super bien. J'ai pas de doute parce que il y a des petites dents partout là et vraiment quand vous mettez la main ça accroche, hein. C'est vraiment quelque chose de super. Alors ces cales vous allez les trouver sur internet. Je vous mettrai le lien du site officiel. C'est un site en Allemagne. Moi j'ai fait un super coup. J'ai dit tiens je vais aller chercher. J'ai été chercher sur eBay. Et sur eBay je suis tombé sur un vendeur. Alors ça devait être peut-être en fin de stock ou je sais pas quoi. Je les ai payés 104 €. 104 € la cale. Alors il avait 3 ou 4 en stock, hein. Donc j'aime mieux vous dire que j'en ai acheté 2 direct. J'en ai acheté une et la semaine d'après je suis allé voir, il en restait 2 disponibles. J'ai dit hey, je la prends. Donc 104 € sans les frais de port. Il y a 18 € de frais de port. Ça m'est revenu à 13 € quelque chose. J'en ai eu pour 118 € TTC livré à la maison la cale. Au lieu de normalement la cale toute seule c'est 130 € sans les frais de port. Bah écoutez les enfants, moi je vais arrêter la vidéo ici. Je vous referai une vidéo. Si, je vais couper la vidéo ici. Et surtout, je vais vous faire un essai quand j'aurai la deuxième cale. Et on refera l'essai avec les 2 cales. Allez, à plus tard. Les amis, on a reçu les 2 cales. Donc on va faire un test de suite. On va passer directement position de 3. Et après je vais vous montrer qu'il y a d'autres possibilités. Si vous avez le véhicule qui est vraiment penché comme ça, de caler qu'une seule roue avec les 2 cales pour pouvoir avoir une hauteur supplémentaire. Allez, je vous montre ça de suite. Donc on va se positionner comme ça, on va monter sur les cales et on va voir comment ça se comporte avec les 2 cales. C'est parti! C'est nickel. Donc ça n'a pas bougé. Je suis un petit peu en arrière. Donc après c'est à vous de vous caler, hein. Donc là je suis tout seul, c'est pas évident. Maintenant je vais vous montrer un truc qui est vachement bien. C'est que si vous avez le véhicule qui est complètement impossible à caler, qu'il faut lever un côté pas possible, bah, je vais vous montrer la solution avec les 2 cales. Donc du coup on va l'installer comme ça. Et en l'installant comme ça, on va pouvoir s'apercevoir qu'on peut faire 2 niveaux. Donc on peut faire premier niveau et deuxième niveau. Donc on va essayer, de toute façon on va aller là directement. Et vous allez voir que là, la hauteur, ça va être complètement différent. Allez, c'est parti! C'est à vous de bien positionner vos cales et compagnie, hein. Et là du coup on se retrouve avec une hauteur de 18 cm. Ouais, 17, c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Donc là ça vous permet vraiment de vous de lever un sacré côté, hein. Je vais reculer. Ensuite, j'ai mon ami Lino qui m'a dit écoute, tes cales, c'est bien, mais il faut les tester sur du gravier. C'est là que c'est le plus, c'est là qu'elles vont le maximum travailler. Donc on va voir si c'est bien sur du gravier ou alors directement sur du béton. Bah, on va faire le test sur du béton. J'en ai juste devant. C'est parti! Ouais, mais tu vas voir, sur du béton, sur de la glace, tes cales, elles vont glisser. J'ai dit, mais non, elle peut pas glisser. Elle a de l'anti-dérapant en dessous. Regarde, je te montre.
Bon. On les met d'abord sur la position 2, hein. Bien évidemment. Hop. Voilà Lino, j'ai pas glissé des cales, je suis pas tombé. Ah non mais Manu, là c'est trop facile, t'as vu la superficie, c'est comme si t'étais dans du sable. Pas de problème, regarde, je te montre. Position 3 mec, tu vas voir. Alors attends. Du premier coup. Du premier coup. Regarde. Hop. 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 Ok. Regarde. Il n'est pas tombé. Et ça n'a pas glissé non plus. Bon, on va faire l'ultime test sur une roue avec les deux cales sur le béton. Et puis là, t'es dans la merde. J'arrive pas à voir son visage. Marie-Joseph. Ah, il est fier là. Top. Ah, il est fier. Oh, il est fier. Oh, il est fier. Oh, il est fier. Mis en place. Ouais, ouais. Voilà. Donc là du coup on se retrouve avec une sacrée hauteur. On va regarder ça de suite. Ah je reprends, j'étais parti chercher le... Ah ouais. Là on se retrouve avec 22 cm de hauteur. Donc là on va pouvoir regarder le camping-car. Comment il est mais... Ah, il est complètement rehaussé. Voilà. Allez, on va descendre des cales. Moi, je pense que franchement, c'est super. Donc surtout, faites bien attention. Hein. Faut penser à les poids, les mettre les trucs dans les bordels. Hein. Allez, on va descendre tout doucement. Bon bah écoute, hein, je pense que c'est nickel. Bon, évidemment, ça les a salis un petit peu, mais le principal c'est ça. Hein. Ouais, on a toutes les dents. Ice. Ice. Après c'est à vous de faire attention à vos cales, bien évidemment, de ne pas faire le con. C'est comme tout produit. Hein. Cette vidéo se termine
sur les essais des cales Unico 6 en 1. Donc comme vous avez vu, en fait il y a plus que 6 fonctions réellement. En cumulant la cale les unes sur les autres, on a tout un tas de combinaisons pour pouvoir caler son véhicule. Et c'est surtout que ce sont des cales très robustes. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut YouTube!